RCF. Ariel Dombal, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les films en compétition cette année au Festival du film britannique et irlandais qui s'ouvre à Dinard ? Écoutez, je crois que le mieux, c'est que vous alliez voir toutes les surprises qui vous attendent parce que, comme toujours, c'est une sélection extrêmement pointue et extrêmement brillante. Alors, il y aura aussi des hommages que l'on fait cette année à James Ivory, et puis il y aura aussi un film sur un de nos grands stylistes, John Galliano, et puis il y aura des premiers films, et puis il y aura le film d'ouverture. Il y a beaucoup de surprises qui nous attendent, et en effet, c'est important ce festival parce que ça fait connaître les films britanniques aux Français. Et en réalité, les Français aiment beaucoup le cinéma britannique, quelquefois sans savoir, sans pouvoir citer les cinéastes, mais le cinéma britannique, c'est aussi Chris Columbus pour Harry Potter, c'est aussi Stephen Dolby pour Billy Elliot, c'est les Monty Python avec Terry Gilliam, c'est Hugh Huston, c'est le grand David Lean avec Laurence d'Arabie, avec Le Pont de la Rivière Kwai, c'est aussi Trainspotting, c'est Kenneth Branagh, enfin c'est des gens éminents que la France a fêtés et qui ont été souvent découverts à Dinard. Même Charlie Chaplin, donc vous voyez, c'est tout de même quelque chose de très important ce festival. Et vous, Ariel Dombal, est-ce que vous avez un film coup de cœur à nous partager ? Un film coup de cœur, pas encore, parce que je ne les ai pas vus, on ne les voit pas avant le festival, on ne les voit pas. J'attends beaucoup de découvrir, par exemple, The Convert, ou de découvrir September Saves, ou de découvrir Unicorns, de découvrir Bring Them Down, Poison, mais si je vous dis tout ça et le nom des réalisateurs, ça ne vous dira pas grand-chose. Mais nous allons les découvrir, nous allons, avec tous les membres du jury, voir quels sont les films qui sont les plus remarquables, les plus intenses, les plus émouvants, les plus fantastiques, ceux qui ont une écriture cinématographique la plus innovante. Voyez, on juge tout ça et ensuite les Français pourront découvrir les films sur leurs écrans. C'est très 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 passionnant. Et en quoi ce festival vous parle à vous, Ariel Dombal ? Qu'est-ce qui vous lie au territoire britannique personnellement ? Alors, ce qui me lie au territoire britannique, pour vous dire la vérité des choses, c'est mon grand-père qui a été le premier diplomate à rejoindre le général de Gaulle à Londres. Et le général de Gaulle l'a nommé pour établir la France libre aux États-Unis et l'a nommé ambassadeur au Mexique, d'où mon enfance au Mexique. Et donc, qui me lie à l'Angleterre, c'est, tenez, c'est aussi le cinéma, c'est tout ce cinéma que j'aime. Je me rappelle mon éblouissement quand j'ai vu The Queen de Stephen Frears, ou Les Chariots de Feu de Hal Hudson, ou dernièrement le film Oppenheimer, qui est aussi un film britannique de Christopher Nolan. Et alors on dit que Dinard, c'est la cité balnéaire la plus british de France. Un festival britannique sur le territoire breton. Quels sont les liens culturels qui unissent ces deux contrées ? Eh bien, vous savez qu'une grande partie a été, avant qu'elle soit France, c'était une partie qui appartenait aux Anglais. Donc, s'est établi tout un mariage culturel entre les Français et les Britanniques, notamment à Dinard. Et Dinard a été un des premiers lieux très, très à la mode, à la belle époque, avec une architecture incroyable, à recevoir les premiers estivants qui voulaient des bains de mer. Dinard a été pionnier sur la côte bretonne. Et alors le monde du cinéma a aussi été secoué par le mouvement MeToo ces dernières années, ces derniers mois. Quelle est votre position à ce sujet, Ariel Dombal ? Vous savez, j'ai toujours été très féministe. C'était un mouvement qui se devait d'être, parce que il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de douleurs, beaucoup d'humiliation et beaucoup de complexité entre les rapports des actrices, des metteurs en scène, du pouvoir en général et des gens qui débutent. Et donc là, sont révélés, ça assainit un peu le paysage et pour une fois, on va écouter les victimes et c'est une très bonne chose parce que
ça a l'air de rien, mais enfin, il y a 21 siècles de domination patriarcale, quand même, et dans tous les niveaux. Donc là, pour l'instant, c'est le cinéma, mais dans tous les milieux, il s'agit de la même chose. Et est-ce que vous auriez un dernier mot pour donner envie à nos auditeurs de participer à ce festival du film britannique et irlandais à Dinard? Eh bien, leur dire que c'est un luxe merveilleux, que la France est un pays où on aime le cinéma, qui a inventé le cinéma avec les frères Lumière, Méliès. La France est un pays qu'on nous envie à cause de la pluralité des genres. On a des films d'auteurs qui ont changé l'histoire du cinéma. C'est un cinéma très important, le cinéma français, et aussi sur l'aspect critique. Les journalistes et les gens qui ont écrit sur le cinéma sont particulièrement brillants en France. C'est une critique qui compte. Je lisais dernièrement Francis Ford Coppola qui disait qu'il n'y a qu'une seule critique qui pour lui compte, c'est la critique cinématographique française. Le nombre de journaux qui ont été faits, les cahiers du cinéma, le cinématographe, enfin, il y en a une pluralité de gens qui s'interrogent et qui posent les bonnes questions sur qu'est-ce que c'est que le cinématographe, la cinématographie, le cinéma. Merci beaucoup Ariel Dombal d'être passé au micro RCF en Bretagne. Je rappelle, c'est la 35e édition du Dinard Festival du film britannique et irlandais. Elle s'ouvre aujourd'hui et s'étale jusqu'au 6 octobre. Merci. Ça va être génial.